Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je suis répandue, Marie, de mon Seigneur la servante, comme vous l'avez dit, qu'il soit accompli en moi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et le Fils de Dieu, le Verbe, a pris chair en ses entrailles. Il habita chez nous. Amen. Alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Tu nous as fait connaître par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. Au ciel, dans la patrie, oui, j'irai voir Marie. Ma joie et mon amour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. J'irai l'unir aux anges pour chanter ses louanges et pour former sa cour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour.
Mes chers frères et sœurs, nous sommes tous rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, bienvenue, mes chers frères et sœurs, à cette célébration de la belle fête de l'Assomption. Et j'en profite aussi pour dire un bonjour tout particulier aux auditeurs qui se joignent à nous via la radio Ville-Marie. L'Assomption de la Vierge Marie nous montre à quelle espérance vous et moi nous sommes appelés par le salut du Christ. Marie, la première, a connu la gloire éternelle dans son corps et dans son âme. Ainsi donc, en commençant cette très belle célébration solennelle, il convient de nous présenter devant le Seigneur tel que nous sommes, avec nos qualités et nos défauts, avec nos zones de lumière et d'ombre. Et en nous appuyant sur le secours de la Vierge Marie, reconnaissons qu'il nous arrive parfois de ne pas accueillir la lumière de Dieu dans nos vies. Alors nous allons demander, comme à chacune de nos messes, nous allons demander pardon, tandis que nous chantons maintenant le Kyrie. Seigneur Jésus, né de la Vierge Marie, pour sauver l'humanité. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, toi qui nous offres ta mère pour veiller sur l'humanité. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu ouvres le ciel à toute l'humanité. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Et que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusque dans la vie éternelle. Amen. Et ensemble maintenant, chantons la gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur toute la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur toute la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique du Père, Jésus-Christ.
agneau de Dieu, Fils unique du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois nos prières. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur toute la terre. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur toute la terre. Prions le Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as élevé jusqu'à la gloire du ciel, dans son âme et dans son corps, Marie, la Vierge Immaculée, la mère de ton Fils, fais que, toujours tendus vers les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir maintenant pour les lectures. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte. Elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant les tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant, mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Tient la
se tient la reine, toute parée d'or. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine, toute parée d'or. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine, toute parée d'or. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine, toute parée d'or. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine, toute parée d'or. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, sœurs, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance, car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur.
Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel tous les anges. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés et renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, Dieu, depuis toute éternité, a inondé la Vierge Marie de belles grâces tout au long de sa vie. Et tout cela, c'est pas d'hier. Ça avait été préparé depuis toute éternité. Et elle qui avait été la choisie, elle qui avait été choisie comme la bien-aimée, elle qui était la toute aimante de la part du Seigneur, c'est elle que Dieu voulait pour être la mère de son Fils.
Et les grâces ont continué, bien sûr. Il y avait aussi les grâces à son immaculée conception, née sans péché. Les grâces l'ont inondée dans sa force de caractère quand elle a dit un oui au plan du Seigneur Dieu à son annonciation. Un oui qu'elle a dit comme servante. Un oui qu'elle a dit dans sa foi. Un oui qu'elle a dit dans son abandon total à la grâce du Seigneur Dieu sur elle. Parce que Marie, très tôt, savait que si Dieu lui demandait quelque chose, c'est qu'il veut son bien. Et elle s'abandonne totalement, bien sûr, à cette volonté où elle ne savait pas à ce moment-là où ça l'amènerait, mais elle s'est totalement abandonnée à la volonté du Seigneur. Et les grâces, bien sûr, jusqu'à cette belle fête que nous célébrons aujourd'hui, où elle a été emportée au ciel, corps et âme. Et les grâces même qui l'ont rendue tellement belle dans l'éternité avec son Fils, quand elle a été couronnée reine au ciel, quand elle y est entrée. Et les grâces que vous et moi nous avons eues sur cette terre à Vatican II dans les années 60, qu'il a nommé notre mère et mère de l'Église. Au fond, c'est notre mère, parce que cette Église, c'est vous et c'est moi. Et pour faire suite, bien sûr, au concile d'Éphèse, dans un des grands conciles de l'Antiquité, qu'il a nommé mère de Dieu, la Théotokos. Et oui, grâce sur grâce, l'ont inondé cette Vierge tellement aimée. Et maintenant, attardons-nous un peu sur cette belle fête que nous célébrons aujourd'hui, son Assomption au ciel. En 1946, c'est le pape Pie XII qui avait consulté l'épiscopat du monde entier pour demander si la proclamation de ce dogme était souhaitable. La réponse, évidemment, c'était oui, et presque unanime, qui l'a conduit donc à confirmer cet enseignement du magistère et la croyance du peuple de Dieu. Il n'est pas facile d'établir une base directe et formelle de ce dogme dans les Écritures. Les textes de la Bible souvent cités pour appuyer ce dogme peuvent prendre quelquefois d'autres significations. Et de plus, les avis que les pères de l'Église et les docteurs de l'Église sont eux-mêmes divergents et incertains sur ce dogme. Mais les références à cette solennité viennent des récits apocryphes du 5e siècle. Et la fête de la Dormition, que nos frères et sœurs orthodoxes de l'Église orientale, bien sûr, eux aiment plutôt nommer cette Vierge, celle qui s'est endormie, donc voilà la signification du mot dormition. Alors que celle-ci soulignait la mort de Marie, l'Église a commencé à célébrer son Assomption au 8e et au 9e siècle, considérant celle-ci comme l'entrée de Marie au ciel avec son corps. Alors, c'est le 1er novembre 1950 que le pape Pie XII a proclamé l'Assomption au ciel de la Vierge Marie comme un dogme catholique dans la Constitution apostolique Munificentissimus Deus. Le document déclare que l'Assomption est un dogme divinement révélé. Il en explicite le contenu et la signification. Et je cite, « L'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours vierge, une fois achevé le cours de sa vie sur cette terre, a été assumée ou élevée, comme on dit, corps et âme, à la gloire de ses. Alors, mes chers frères et sœurs,
Et ensemble maintenant, d'un seul cœur, d'une seule âme, soyons fiers de proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu qui fait des merveilles, tu as voulu que toutes les générations honorent la mère de ton Fils et notre mère, puisqu'elle est maintenant auprès de toi dans la gloire du ciel. Nous recourons à son intercession, sûrs qu'elle est puissante sur ton cœur de Père. Et nous allons voir maintenant les différentes prières universelles et nous allons chanter après chacune. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu qui fait des merveilles, tu as introduit la Vierge Marie au plus haut des cieux. Que l'espérance de la victoire de la vie sur la mort soit pour tous les chrétiens une lumière et un témoignage. Ensemble, prions. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu qui fait des merveilles, tu nous as donné Marie pour mère. Que sa tendresse se manifeste concrètement dans la vie de ceux et celles qui souffrent, qui ploient sous le fardeau et qui cherchent la paix. Ensemble, prions. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu qui fait des merveilles, tu as comblé la Vierge Marie de grâce. Que ceux qui exercent des responsabilités dans la société ou dans l'Église utilisent leurs talents pour mieux bâtir l'unité et la fraternité. Ensemble, prions. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu qui fait des merveilles, tu nous donnes Marie comme modèle de vie chrétienne. Veille avec sollicitude sur les membres de notre communauté chrétienne et sur toutes les personnes qui entrent dans notre chapelle. Ensemble, prions. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie.
notre Sauveur et notre Mère, nous te supplions d'intercéder en notre faveur pour que le monde vive dans la paix et le respect de chacun. Repousse aussi le fléau de la maladie par ta prière. Ensemble, prions. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu qui fait des merveilles, nous savons que tu fais tout contribuer à notre plus grand bonheur. Merci d'écouter nos demandes. Merci de nous accompagner avec amour sur les routes de la vie, avec le secours de la Vierge Marie et des saints, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir et nous allons procéder maintenant à la quête. Alors, à l'avance, merci de votre générosité. Toi qui nous tiens par la main, guide-nous, Marie, montre-nous le vrai chemin qui nous mène à lui. Lorsque sonne l'Angélus au cœur de nos vies, donne-nous d'être encore plus disponibles à lui. Toi qui nous tiens par la main, guide-nous, Marie, montre-nous le vrai chemin qui nous mène à lui. Dans nos peurs, nos désarrois, nos Gethsémani, que debout, malgré les croix, nous allions vers lui. Toi qui nous tiens par la main, guide-nous, Marie, montre-nous le vrai chemin qui nous mène à lui. Que nos vies comme ton fiat soient un vrai merci, louange et magnificat avec toi pour lui. Toi qui nous tiens par la main, guide-nous, Marie, montre-nous le vrai chemin qui nous mène à lui. Ô Marie, Mère de Jésus, sois dans notre vie la lumière qui nous conduit jusqu'auprès de lui. Toi qui nous tiens par la main, guide-nous, Marie, montre-nous le vrai chemin qui nous mène à lui.
ensemble maintenant, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que monte vers toi, Seigneur, l'offrande que nous te présentons avec ferveur. Et tandis que intercède pour nous la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et à tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement, l'image de ce que deviendra ton Église en sa plénitude. Elle est un signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau. Elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en chantant et en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il y a deux intentions de messe à cette célébration. Alors pour moi, c'est une messe d'action de grâce à Notre-Dame de Lourdes, et pour le Père Lucas, c'est pour Madame Myrna Mezza Jerez. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que tu le vends au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute notre Église, nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Notre-Dame de Lourdes, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Jacques, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, avec Sainte Bernadette Soubirous, Saint Jean de Matha, Saint Frère André et Sainte Marie Léonie Paradis, les bienheureuses Émilie Gamelin et Élisabeth Tourjon, et tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV et notre évêque Christian. L'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté, écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu assembler devant toi. Dans la miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et maintenant, pour nos frères et nos sœurs défunts, spécialement ce matin pour Mme Myrna Mézaérès. Et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et à lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
notre attention se porte vers Dieu, le Père créateur. Alors nous allons nous tourner vers lui et nous allons lui dire avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit toi-même à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans un geste vis-à-vis nos frères et sœurs, offrons-nous maintenant un signe de la paix et de l'amour du Christ entre frères et sœurs. Particulière pour les auditeurs de Radio Ville-Marie qui ne peuvent pas être ici en chair, mais qui sont avec nous, avec leur cœur et leur âme. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur, mais venez à moi, au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Également, la communion sera aujourd'hui donnée par 5 ministres de communion, donc 2 dans les allées, 2 à l'avant et 1 à l'arrière. Je vous prie, s'il vous plaît, d'attendre que le ministre soit rendu derrière avant de sortir de vos bancs. Sans ça, ça va être impossible pour le ministre de se rendre derrière. Donc, attendre quelques minutes, puis la personne va se rendre derrière. Merci pour votre collaboration. Frères et sœurs, voici maintenant le Seigneur, le Christ ressuscité, l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux, heureuses sommes-nous d'être les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen. Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en l'argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, joyeuse tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour emporter la voie. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, tu provoques le signe et l'heure pour Jésus se manifester. Tout ce qu'il vous dira, faites-le et vos vignes, sans saveur et sans fruits, en seront renouvelés. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'écoute. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu.
avec l'Église en marche dès les commencements. Tu appelles l'Esprit en ce monde aujourd'hui. Assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Alors, toujours en rendant honneur à la Vierge Marie, et particulièrement aujourd'hui, en cette fête spéciale du 15 août, je vous invite à chanter avec moi l'Ave Maria Stella. Juste avant de terminer, au bureau du gardien à l'arrière, en sortant, il y a le carnet du visiteur qui est à vendre. C'est un carnet avec toutes les images de la chapelle Notre-Dame de Lourdes pour emporter à la maison, et également 2 CD de musique, donc 2 CD de musique liturgique, chantés par moi et l'organiste Laurent Martin, un dédié à la Vierge Marie et un autre des chants liturgiques. Merci pour votre collaboration. Merci beaucoup. Prions le Seigneur. Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement qui nous sauve par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel.
Accorde-nous de parvenir à la gloire de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et à cause de la grande portée de la fête aujourd'hui, il y a la bénédiction solennelle. Alors nous allons chanter les 4 Amen. Alors soyez, s'il vous plaît, indulgents envers Joël et envers l'organisme. Alors nous allons suivre leur tempo. Dieu a voulu sauver l'humanité par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut sa grâce. Amen. Que vous éprouviez toujours et partout la protection de la Vierge Marie qui nous a donné l'auteur de la vie. Vous êtes venus fêter tous ensemble, demeurer dans la joie de son Magnificat et dans l'espérance de son bonheur au ciel. Amen. Et que le Seigneur, le Tout-Puissant, qui vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez maintenant dans la paix du Christ en glorifiant le Seigneur par toute votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus-Christ, lumière et paix en nos cœurs, tu recrées en nous
chez moi chasser la nuit. Tu me fais naître à ton amour.